Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes le samedi 31 mai et c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter notre programme, lequel débutera, comme à l'accoutumée, avec la revue hebdomadaire de l'information pour un retour sur les actualités qui ont marqué la semaine à Taïwan. Et aujourd'hui, c'est Meg Wang qui vous présentera notre revue de l'information, qui sera suivie du courrier des auditeurs animé par Lisa Dufaux et moi-même, pour répondre à vos questions et en même temps vous dévoiler la nouvelle question du concours mensuel pour le mois de juin qui se profile. Et en fin de programme, dans le cadre de notre fenêtre sur Taïwan, vous pourrez retrouver l'émission La ville en pratique de Clément Tricot qui vous propose une revue de presse de l'urbanisme en cette fin de mois de mai. Et bien voilà pour le programme de ce samedi 31 mai. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite la revue de l'actualité de la semaine, présentée par Meg Wang et dont voici les principaux titres. Taïwan a condamné les propos des ministres chinois et des îles du Pacifique portant atteinte à sa souveraineté. L'île devient l'unique pays asiatique exempt de 3 principales maladies porcines. Des délégations parlementaires de l'Europe et des États-Unis étaient en visite à Taïwan. Et le géant TSMC a annoncé l'ouverture prochaine d'un centre de conception de puces électroniques à Munich. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter les informations les plus importantes de cette semaine. Taïwan a condamné les propos des ministres chinois et des îles du Pacifique portant atteinte à sa souveraineté. Dans le communiqué conjoint publié à l'issue de la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères Chine, pays insulaires du Pacifique, les pays participants ont déclaré que Taïwan a été une partie inaliénable du territoire chinois en citant la résolution 2758 de l'ONU. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a aussitôt condamné jeudi toute mauvaise interprétation intentionnelle de cette résolution qui vise à suggérer que la question pourrait relever de l'ordre des affaires intérieures et donc bloquer le soutien international à Taïwan. En réitérant la non-subordination entre la République de Chine à Taïwan et la République populaire de Chine, la diplomatie taïwanaise a appelé la communauté internationale à adopter des contre-mesures de manière concrète pour s'opposer à l'intention chinoise de changer unilatéralement le statu quo dans le détroit de Taïwan. Taïwan, l'unique pays asiatique exempt de 3 principales maladies porcines. Taïwan est désormais le seul pays d'Asie indemne de peste porcine africaine, de peste porcine classique et de fièvre afteuse après la déclaration officielle de l'Organisation mondiale de la santé animale, OMSA, ce jeudi lors de son assemblée générale à Paris. Le ministère de l'économie de Taïwan a fièrement déclaré que le dernier cas confirmé de peste porcine classique signalé à Taïwan remontait en 2005 dans le comté de Changhua dans le centre de Taïwan et qu'aucun autre cas n'avait été détecté depuis. Le Premier ministre Zhuo Rongtai a confirmé hier soir cette nouvelle, indiquant que Taïwan avait été touché par la fièvre afteuse en 1997 et a été déclaré indemne par l'OMSA en 2020. Entre-temps, la peste porcine africaine s'est propagée depuis la Chine en 2018 vers les pays voisins, mais Taïwan a réussi à contrôler cette maladie et en a été déclaré indemne l'année dernière. À l'Assemblée de l'OMSA, Tu Wenchen, la vétérinaire en chef et vice-ministre de l'Agriculture, a dirigé une délégation sur place pour recevoir le certificat de pays indemne de peste porcine africaine. Une délégation parlementaire européenne a été à Taïwan. Cette délégation composée des députés Renis Posnax de Lettonie, Beatrice Timgren de Suède et du conseiller politique auprès du Parlement Jens
Vorno, arrivé le 25 mai à Taïwan, était en visite cette semaine. Il s'agit de la seconde visite d'une délégation du Parlement européen à Taïwan en 2025. Durant leur séjour, les députés européens ont été reçus mardi par le président Lai Ching-te et par le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong. Dans son discours, le président a exprimé sa gratitude envers le Parlement européen pour son soutien à Taïwan. Il a notamment salué les rapports annuels sur la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune adoptés le 2 avril dernier, qui condamne l'escalade des tensions dans le détroit de Taïwan par la Chine et la déformation continue de la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies. Voici Lai Ching-te. En plus de condamner les provocations militaires continues de la Chine à l'encontre de Taïwan, le Parlement européen a également souligné que Taïwan était un partenaire démocratique clé de l'Union européenne dans la région Indo-Pacifique et a appelé la Commission et les États membres à continuer de travailler en étroite collaboration avec Taïwan afin de renforcer les liens économiques, commerciaux et d'investissement. Je voudrais ainsi exprimer de nouveau ma gratitude au Parlement européen pour s'être à nouveau exprimé en faveur de Taïwan. Lai Ching-te a déclaré qu'il espérait pouvoir compter sur le soutien des députés européens pour la signature d'un accord de partenariat économique entre l'Union européenne et Taïwan. Renis Posnax a quant à lui déclaré que la situation de Taïwan était similaire à celle de la Lettonie, tous deux confrontés aux menaces respectivement de la Russie et de la Chine. Face aux défis contemporains, Beatrice Timgren et lui ont appelé les pays démocratiques du monde à s'unir et à coopérer pour défendre la liberté et la démocratie et maintenir un monde fondé sur l'état de droit. Cette semaine, il y a eu également une délégation parlementaire américaine à Taïwan. Cette délégation était composée de membres de la Commission des ressources naturelles au sein de la Chambre des représentants. Il y a eu également la sénatrice américaine Tammy Duckworth à Taïwan. La délégation de la Chambre des représentants était dirigée par le républicain de l'Arizona Bruce Westerman, qui préside la Commission des ressources naturelles, et il était accompagné des représentants républicains Harriet Hedgeman de Wyoming, Céleste Malloy de l'Utah et de Nick Begich de Alaska, ainsi que la démocrate Sarah Elfred du Maryland. La délégation a également été reçue par le président taïwanais Lai Ching-te. Ce dernier a souligné l'importance des échanges bilatéraux, notamment en matière d'énergie, d'économie et de commerce, ou encore d'agriculture et de pêche, et a affirmé que Taïwan cherchait continuellement de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement avec les États-Unis. Cette visite s'inscrit dans un contexte d'incertitude quant au droit de douane américain annoncé il y a quelques semaines par Donald Trump, qui font actuellement l'objet de négociations entre Taipei et Washington, avec une pause temporaire dans l'application des tarifs douaniers américains. L'Institut américain à Taïwan a indiqué dans un communiqué que la visite de la délégation témoignait de l'engagement des États-Unis dans son partenariat avec Taïwan et réaffirmait l'engagement partagé consistant à rendre l'Indo-Pacifique libre et ouvert. TSMC a annoncé l'ouverture prochaine d'un centre de conception de puces électroniques à Munich. Le géant taïwanais des semi-conducteurs a annoncé mardi l'ouverture au troisième trimestre 2025 d'un centre de conception de puces électroniques à Munich en Allemagne. C'est le président de TSMC l'Europe, Paul Dubod, qui a fait l'annonce cette semaine à l'occasion du TSMC 2025 Technology Symposium en Europe. Cité par l'agence de presse Reuters, Paul Dubod a indiqué que le centre apporterait son soutien aux clients européens dans la conception de puces à haute densité, à haute performance et à faible consommation d'énergie, en mettant l'accent sur les applications dans la technologie automobile, l'industrie, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Notons que TSMC collabore aussi avec Infineon Technology, NXP Semiconductor et Robert Bosch pour développer une usine de fabrication des semi-conducteurs à Dresde,
en Allemagne également. Le projet connu sous le nom de European Semiconductor Manufacturing Company s'inscrit dans le cadre du European Chips Act qui vise à renforcer la capacité de l'Europe en matière de fabrication de puces électroniques. Nvidia s'associe avec Taïwan dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a récemment annoncé un partenariat avec la Commission nationale des sciences et des technologies de Taïwan, Foxconn et TSMC pour développer des infrastructures du secteur de l'intelligence artificielle. Le président de la commission Wu Chengwen s'est exprimé jeudi devant les députés membres de la commission parlementaire de l'éducation et de la culture au sujet du gel du budget 2025 et les députés ont interrogé Wu Chengwen sur l'étendue de la coopération avec Nvidia. Wu Chengwen a répondu que certains projets spécifiques devaient encore être finalisés, mais que Nvidia et Foxconn prévoyaient d'établir ensemble un centre de données de grande échelle à Kaohsiung. Ce centre, qualifié d'usine IA, ne doit pas seulement produire du matériel informatique, mais aussi développer des manières d'utiliser l'intelligence artificielle dans différentes industries. Il a également précisé que ces infrastructures seront accessibles à l'ensemble du pays à l'avenir. Taïwan associe Red Note et Douyin, la version chinoise de TikTok, à des outils de propagande chinois de Front Uni. Chiu Chui-zhen, président de la Commission ministérielle des affaires continentales, la MAC, l'agence gouvernementale taïwanaise qui s'occupe des affaires liées à la Chine, a accusé Red Note et Douyin, la version TikTok utilisée en Chine, d'être des outils de propagande du Parti communiste chinois utilisés contre Taïwan dans le cadre de la stratégie chinoise dite de Front Uni. Chiu Chui-zhen a fait cette déclaration au Parlement suite à une question posée par la députée du Parti démocrate progressiste Huang Jie. Chiu Chui-zhen a affirmé que les deux applications véhiculaient en effet des contenus faisaient la promotion de l'unification interdétroit et de l'usage de la force militaire contre Taïwan, tout en niant la souveraineté de Taïwan en tant qu'État. Chiu Chui-zhen a dit espérer que les autorités de régulation d'Internet de Taïwan enquêteraient sur la question et répondraient ainsi aux inquiétudes de la population au sujet de ces applications qui sont du reste très largement utilisées en Chine. Le président de la MAC a aussi suggéré qu'il était temps que les écoles taïwanaises enseignent aux enfants et aux adolescents comment analyser les contenus sur les réseaux sociaux et comment repérer les différentes menaces liées aux tentatives de propagande politique de ce genre. Taïwan renforce les mesures de prévention face au regain des cas de Covid-19. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le Centre de contrôle des maladies a recommandé vendredi le port du masque dans les lieux publics, les transports et en intérieur pour les lieux fréquentés, en particulier pour les personnes âgées ou sujettes à des maladies chroniques. Par ailleurs, dès le 1er juin, le ministère de la Santé annonce l'ouverture de consultations spéciales et nocturnes supplémentaires dans 21 hôpitaux publics dépendants du ministère pour les cas de Covid-19, soit quelques 924 consultations de plus par mois. Les autorités sanitaires se veulent rassurantes quant au stock de médicaments et d'équipements de protection en quantité suffisante. En cas de fièvre ou de symptômes respiratoires, le CDC encourage vivement à rester chez soi, consulter un médecin et ne reprendre les activités publiques qu'après 5 jours sans symptômes. Peine alourdie en seconde instance pour Li Yixiang, responsable du déraillement mortel du train Taroko en 2021. Après le verdict de première instance qui infligeait 7 ans et 10 mois de prison à Li Yixiang dans le dossier du déraillement mortel du train express Taroko de 2021, la Haute Cour de Hualien a rendu hier son verdict en seconde instance, le condamnant à 12 années et 6 mois d'incarcération. Li Yixiang est précisément condamné à 5 années d'incarcération pour homicide involontaire dans cet accident qui a provoqué 49 morts, à 7 ans de prison pour délit de fuite et à 10 mois de prison pour trucage dans l'appel d'offres en vertu de la loi sur les marchés publics. Au total, Li Yixiang devra donc purger une peine de 12 ans et 6 mois.
Le déraillement du train express Taroko le 2 avril 2021 a été provoqué par l'obstruction des voies par un camion grue du chantier qui avait glissé du chantier de construction au-dessus des voies ferrées en direction du sud dans l'est de Taïwan avant d'être percuté une minute plus tard au passage du train express Taroko 408. Les Haïtiens responsables du chantier de construction n'avaient pas tenté de déclencher l'alerte pour avertir l'incident, ne laissant pas le temps au conducteur du train express qui sortait du tunnel de stopper le train avant de percuter le camion grue. L'accident qui a provoqué 49 morts et plus de 200 blessés et a endommagé les voies sur 875 mètres était le plus sévère de l'administration des chemins de fer de ces dernières années. Rapport annuel sur les émissions de gaz à effet de serre. Le ministère de l'Environnement a publié lundi en ligne le rapport sur les émissions de gaz à effet de serre de 2023, des émissions qui atteignent 278 millions de tonnes en équivalent CO2. Après déduction de la séquestration de 21 millions de tonnes en équivalent CO2, les émissions nettes étaient de 256 mt CO2, soit une réduction de 3,02% par rapport à l'année précédente et une réduction de 4,48% par rapport à l'année de référence, soit 2005. Selon le rapport, les émissions de gaz à effet de serre ont connu un pic en 2007, puis se sont stabilisées. En 2022 et 2023, la tendance est à la baisse. Le ministère de l'Environnement a déclaré que l'inventaire des émissions sert de base pour vérifier si les objectifs sont atteints. Le gouvernement a approuvé la troisième phase des objectifs de contrôle de gaz à effet de serre 2026-2030 le 6 mai de cette année et les principaux ministères élaboreront un plan d'action dans les 6 prochains mois, puis les gouvernements locaux devront déterminer comment les appliquer dans les 8 mois suivants. C'était Megwan qui vous a présenté la revue sur l'actualité de cette semaine qui se conclut. Merci de votre écoute et une excellente écoute en compagnie de Radio Taïwan International. Chers amis auditeurs, vous êtes sur les ondes de Radio Taïwan International. Si vous désirez nous faire part de vos suggestions, de vos questions ou que vous souhaitez recevoir des informations sur notre programme ou sur la radio en général, vous pouvez nous envoyer un courrier à l'adresse postale suivante: Service français, Radio Taïwan International, boîte postale 123-199 Taipei, code postal 111-99 Taïwan. Ou par courrier électronique, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante: fren@rti.org.tw. Merci d'avance de vos courriers.